au-delà des infrastructures et des tuyaux. Merci. Pascal Boyer. Bon. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, chers collègues, chère Laure, d'abord, je tenais à vous féliciter pour votre très belle nomination, qui est méritée après de très nombreuses années de travail au service des Français et de leur accès aux moyens des télécommunications et du numérique. Moi aussi, j'ai regardé votre CV avec une grande attention. D'abord, je me suis rendu compte que nous avons travaillé ensemble au même moment à France Télécom. Vous étiez à la direction régionale Paris-Sud et moi, j'étais à la direction, à la DR, comme on appelait ça, DR Paris-Nord. Donc, pendant les mêmes années. Donc, nous nous sommes peut-être croisés, mais nous ne nous connaissions pas. Donc, voilà. Donc, c'est formidable. Et en regardant ce CV, en étant une ancienne de France Télécom, je me rends compte que vous avez une compétence incroyable, aussi bien au sein de l'entreprise France Télécom qui est devenue Orange maintenant, et au sein de vos compétences au niveau du privé. Donc je pense qu'effectivement, on peut toujours critiquer les choses, mais la personne qui a les compétences ici pour effectivement devenir présidente de l'ARCEP, je pense que c'est vous. Et je pense que le choix du président de la République est un très bon choix, et j'imagine que tous mes collègues sont d'accord avec moi. Je voulais quand même vous poser une question. Comme vous nous l'avez confirmé dans vos propos préliminaires, le déploiement d'infrastructures induit automatiquement des échecs de production. Il reste à vérifier l'acceptabilité du taux d'échec de l'opérateur d'infrastructure FTTH, fibre optique jusqu'au domicile, dans le cadre d'un AMEL, appel à manifestation d'engagement local, ou d'un AMI, appel à manifestation d'intention d'investissement, pour que tous, et j'insiste, tous les fournisseurs d'accès puissent ensuite commercialiser les prises construites, pour aussi que les collectivités puissent elles aussi avoir la connaissance suffisante sur leur état du réseau FTTH de leur territoire. Parce que la possibilité de contrôle des collectivités locales est différente vis-à-vis de l'opérateur d'infrastructure lorsqu'il s'agit d'un RIP plutôt que d'un AMEL. Je pense notamment au département de l'Isère, département de ma collègue Marie-Noëlle, qui est dans un cadre de déploiement RIP, où il y a un pouvoir d'action vis-à-vis de l'opérateur d'infrastructure, alors que les collectivités qui se trouvent dans un cadre de déploiement AMI ou AMEL n'ont pratiquement pas de pouvoir d'action sur l'opérateur d'infrastructure. C'est le cas, par exemple, de mon département, les Hautes-Alpes. C'est pourquoi je souhaiterais vous demander, chers collègues, si l'ARCEP assure un suivi de la qualité du réseau produit par un opérateur d'infrastructure FTTH dans le cadre d'un AMI ou d'un AMEL, et donc dans un cadre où les collectivités territoriales n'ont pas la compétence de contrôle. Si oui, les collectivités concernées peuvent-elles avoir connaissance de ce suivi? Sinon, l'ARCEP compte-t-elle mettre en place